Bonjour à tous, Ulrich Ginisson, fondateur d'Eat to Be Fit, le premier site de la communauté cétogène depuis 2015 et je suis moi-même en céto nutritionnel depuis 2013 de façon ininterrompue. Aujourd'hui, direction la France à la rencontre de Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Ulrich. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ce n'est pas forcément un exercice facile pour les gens qui n'ont pas l'habitude de parler en vidéo, etc. Donc, sincèrement, merci parce que chaque témoignage est extrêmement important. C'est du partage de connaissances, partage d'expériences. Si vous avez vu toutes les autres vidéos, vous avez vu qu'il n'y avait rien qui était pareil pour une personne par rapport à une autre personne. Tout se déroule de façon différente. Donc, chaque témoignage enrichit l'expérience collective. Donc, merci Loïc d'avoir accepté cet entretien. Merci Ulrich, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, je peux me présenter. Donc, mon prénom c'est Loïc et mon nom de famille c'est Étienne. Alors, au niveau professionnel, j'ai deux vies. Donc, j'ai une première vie qui a duré 25 ans, où j'ai travaillé dans des multinationales, dans des grands groupes, Alcatel, Mhm. Saint-Gobain, Sony et d'autres entreprises, en tant que responsable supply chain management, donc avec des équipes assez importantes, des projets internationaux, un stress assez important. Et puis ensuite, il y a à peu près 10 ans maintenant, j'ai changé complètement de vie. Donc je suis allé sur l'intelligence collective, sur le coaching. Et là, depuis 45 ans, mon activité principale, c'est l'hypnose. Je suis hypnothérapeute. Voilà, donc D'accord. j'accompagne des gens par rapport à du stress, par rapport à des phobies, des addictions, voilà, de tout type de public. Mais y compris, j'imagine, des problèmes alimentaires aussi. Exactement, ça peut être des addictions alimentaires aussi, des Mm. problèmes de poids, voilà, ça peut être vraiment tout type de soucis qu'on peut Mhm. rencontrer. Alors, je me suis formé donc à deux types d'hypnose. Il y a l'hypnose ericksonienne, donc c'est un américain, et l'hypnose humaniste, c'est les français. Donc, pour le moment, j'utilise plutôt l'hypnose humaniste. D'accord. Alors, je précise tout de suite que pour les gens qui voudront rentrer en contact avec toi, je remettrai le lien de ton site en description de cette vidéo pour pouvoir te contacter directement. Alors, la question qui me vient immédiatement, c'est comment en es-tu arrivé à découvrir le régime cétogène, t'initier au régime cétogène, te former au régime cétogène? Alors, c'est une longue histoire parce que je suis passé par beaucoup d'expériences, beaucoup de régimes. Mhm. J'ai commencé par le végétarisme. Donc j'ai fait ça quelques années. J'étais même aussi vegan. Je suis passé aussi par le cru. Je suis passé par les fruits. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je suis passé par le carnivore aussi. Et puis Et j'ai alors, découvert. toutes ces expériences alimentaires différentes, donc enfin, du véganisme au carnivorisme, c'est pas du tout la même chose. C'était Non. quoi quel était le but? Essayer une pathologie particulière? Qu'est-ce que tu recherchais avec ça? Alors, ce qui s'est passé lorsque j'ai fait 25 ans, donc c'était un niveau de stress Mhm. très énorme. Et en plus, alors je pense que je l'ai plus, j'avais la maladie de Lyme. D'accord. Donc avec pas mal des problèmes de fatigue énormes. Donc c'est pour ça que je me mettais sous stress. Des courbatures, des douleurs qui changent, le brouillard au niveau de la tête. Et ce qui s'est passé, c'est que donc quand j'ai arrêté, je me suis retrouvé dans des milieux plutôt. Quand j'ai arrêté donc mon travail, je me suis retrouvé dans des milieux vegan. Et puis je me suis dit, bah, c'est peut-être la solution. Et D'accord. donc j'ai fait ça quelques années et je me suis rendu compte que j'allais encore plus mal qu'avant. Donc c'était pas vraiment pas la solution, Mhm. peut-être un peu trop extrême. Et Donc au c'est pour niveau ça. particulièrement de la maladie de Lyme ou d'autres symptômes aussi qui s'amélioraient pas? C'était Donc, il y avait aussi une perte de poids. Enfin, quand d'accord. il y avait, ouais, je Mhm. perdais du poids et Mhm. j'arrivais pas. Enfin, j'avais beau manger, je mangeais plus que maintenant, Mhm. j'arrivais pas à reprendre du poids. D'accord. Donc, je pense à intestin poreux, manque Mhm. d'assimilation, enfin, pas mal de problèmes Mhm. qui s'empiraient. D'accord. Donc, Et donc, tu te dis, bah, c'est pas forcément la bonne voie. Qu'est-ce que je peux explorer d'autre? voilà, et je suis allé encore plus loin. Je me suis dit, tiens, je vais essayer le cru. Mhm.
mais je crois que c'est encore pire qu'avant. Mhm. Et puis après, oui, j'ai ouais, différentes autres expériences. Et le, donc après, je suis revenu. En fait, j'ai rencontré une naturopathe qui m'a dit bah, c'est soit c'est votre vie, enfin, soit vous allez mourir, bon, j'étais vraiment proche de la mort, soit c'est vous acceptez de manger des animaux. J'ai dit, D'accord. bon, ben, je pense que j'ai encore des choses à faire sur la Terre, donc j'ai repris, j'ai remangé des animaux. Et Euh, juste pour qu'on comprenne, tu étais descendu à quel poids? Quelle était ta situation à ce moment-là? Parce que pour qu'elle te dise c'est la mort si vous reprenez pas la nourriture avec d'origine animale, c'est que ça devait quand même être grave. je pense que je devais être 45-46 kilos. Je suis D'accord. vraiment très, ouais, 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 vraiment très, Ok. très Pour maigre. quelle taille? Pour donner une idée? 1,76 m. D'accord. Ok. Oui, donc là, tu étais très très maigre. Ok. Ouais, ouais, j'étais vraiment très, très mal. Donc, voilà, donc j'ai repris, elle m'a donné aussi des compléments alimentaires, voilà, pas mal de choses voilà, Mhm. qui m'ont fait vraiment reprendre de l'énergie, reprendre de la force, reprendre du poids. Voilà. D'accord. Oui, puis j'imagine en plus que tu as repris du poids plutôt en masse osseuse, masse musculaire et pas en graisse. Donc, Exactement, oui, oui, ouais. oui. Donc, j'ai jamais été très, très, très gras. Ouais. 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 Voilà, et Donc, puis après, moi, j'ai fait pas mal d'autres expériences parce que c'est vrai que ça allait beaucoup mieux, mais j'avais encore des courbatures le matin quand je me lève. Aussi le matin, souvent des angoisses qui étaient présentes. Et puis au niveau de la forme, ça allait mieux, mais c'était pas encore ça. Donc j'ai fait d'autres expériences. J'ai découvert le jeûne sec thérapeutique. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Michel Deladoé, qui est un Suisse qui s'est formé en Russie mhm. et qui accompagne des gens en jeûne sec thérapeutique. Donc c'est des jeûnes secs qui sont des jeûnes très longs. Et j'en ai fait, donc c'était il y a 2-3 ans. J'en ai fait 4 en un an, de 10 jours. D'accord. Ok. Donc, ce qui est énorme. Hein. Oui, bien sûr, j'ai bien conscience de ça. Mais justement, je voudrais aborder tout ton cheminement. Donc, c'est peut-être à partir de ces phases de jeûne que tu découvres finalement l'état de cétose et que tu t'intéresses au régime cétogène après. C'est comme ça que ça s'est passé? Pas tout de suite encore. Ok, Il y a eu vraiment ces jeunes secs où j'ai vu vraiment une réelle amélioration. ok. Quand, Alors, jeune sec après comment jeune ça se sec. passe? Voilà. Et comment tu vis ça? Et quelles sont les améliorations que tu as eues avec ces jeûnes secs longs? Au niveau de la vitalité, vraiment une meilleure vitalité, une Mhm, meilleure forme, euh, moins de brouillard aussi au niveau de l'esprit, de la tête. mhm, Euh, Et puis après, j'ai trouvé aussi, qui était assez magique, parce que je fais beaucoup de yoga, une souplesse que j'avais jamais connue aussi. Bon, je suis assez souple, hein, mais mhm, c'était vraiment important. Avec, par exemple, le quatrième, entre le premier jeûne sec, alors la difficulté, c'est la remontée alimentaire qui est très complexe. Le jeûne sec, pour moi, ça allait, mais en remontée alimentaire, c'est vraiment très, très difficile. Et le quatrième, ça allait vraiment beaucoup mieux. Et après 10 jours, j'étais encore, je pouvais faire 700 mètres d'altitude, marcher pendant 2 heures dans la montagne. J'avais vraiment une super forme, super vitalité, même pas dans le jeûne sec. c'est à ce moment-là, par exemple, que tes douleurs musculaires, par exemple avec Climb, ont commencé à disparaître? À réduire, en fait, À compte. réduire? Vraiment, vraiment réduire de façon très forte. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment Ok. des changements. Il y a un avant et un après, en fait, compte. Mais au Mhm. niveau de Lyme, il conseille de faire au moins 3 jeûnes secs assez rapprochés. Donc j'en ai fait 4. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Ok. Et tu considères qu'aujourd'hui, tu es débarrassé de ces douleurs suite à Lyme ou pas encore? J'étais pas encore tout à fait débarrassé. Enfin, quand Ok. ça allait beaucoup mieux, mais il reste encore des choses. C'est pour ça que j'ai encore continué dans ma recherche. Mhm. Et alors, c'était euh, pas l'année dernière, en 2022. Oui. En- je pense que j'ai eu un Covid, décembre 2022. Qui m'a qui était un peu compliqué. J'avais du mal à retrouver des ressources. Et là, j'ai décidé parce que d'arrêter tout ce qui était sucre rapide. Bon, j'en prenais pas énormément, mais de temps en temps, j'avais des craquages. Enfin, j'avais des compulsions alimentaires au niveau des sucres rapides.
Des pâtisseries, des fruits, c'était quoi Ouais, qui te... alors moi, c'est plutôt pâtisserie, en fait. Voilà. Ok, d'accord. Mhm. Il y a des moments où j'avais vraiment une compulsion, où il fallait vraiment que je trouve quelque chose de sucré à manger. Je faisais des boulangeries, et même tard le soir, je trouvais quelque chose. D'accord. Et là, quand je sentais que, bah, avec ce Covid, j'étais vraiment pas bien, j'ai décidé d'arrêter vraiment tous les sucres rapides. Donc, plus de pâtisserie, plus de gâteaux, plus de boissons sucrées, rien du tout. Et, et j'ai vu que ça allait beaucoup mieux, Mhm. vraiment beaucoup mieux. Et suite à ça, ça fait un moment que je m'étais intéressé au cétogène, mais je me disais, c'est pas pour moi. Je dis, ouais, ouais, non, c'est intéressant. Bon, j'ai lu, j'ai écouté, mais je dis, mais bon, c'est pas pour moi. J'aime bien le riz, j'aime bien les céréales, j'aime bien les féculents. Et là, bah, il y a eu un déclic, c'est au mois de mars. J'ai décidé de me mettre au cétogène. Donc là, j'ai énormément lu. J'ai acheté aussi ta formation. Je me Mhm. suis énormément formé. Et j'ai mois de mars, et là, depuis le mois de mars l'année dernière, je suis en cétogène strict. D'accord. Ça c'est génial parce que tu vois, tu parlais de Lyme tout à l'heure. J'ai publié il y a quelques jours le témoignage de Mariella, qui nous suit depuis très longtemps et qui avait vraiment, elle était au fond du trou avec Lyme. Vraiment, elle a rencontré le professeur Perron, elle a eu antibiothérapie, elle a été en Allemagne, elle a été dans plein de pays, etc. Elle ne trouvait pas de solution. Régime cétogène bien formulé, elle a utilisé des suppléments. Et en 8-10 mois, tous les problèmes sont partis, quoi. Son témoignage est remarquable là-dessus parce que Lyme, c'est un vrai problème. C'est une maladie qui est sous-diagnostiquée. Pour certains médecins, elle n'existe pas. Enfin, c'est vraiment compliqué. Il y a des faux positifs. Il y a des vrais tests qui marchent. Il y a des faux tests qui marchent. Il y a tout ce qu'on veut. Je sais, Les ouais. gens sont perdus et ils sont seuls surtout. À la fin, on va leur dire, ah ben, c'est dans votre tête. Donc c'est un vrai problème et je comprends le désarroi des gens qui luttent contre cette pathologie. C'est une vraie difficulté. Voilà. Donc tu découvres le régime cétogène, tu mets en place ton régime cétogène. Ça fait maintenant quasiment un an que tu es en régime cétogène. Comment ça se Exactement. passe? Comment ça a Bah, évolué? la Comment tu as première vécu ça? chose qui a été incroyable, et très rapidement, c'est que le matin, quand je me réveillais, j'avais plus d'angoisse. D'accord. Et ça, des angoisses, je les ai depuis tout petit, hein. Mhm. Donc j'avais toujours le matin des réveils. Après, ça passait, hein, mais je me réveille, je suis angoissé, donc c'est pas très agréable. Et là, c'était incroyable de se dire, bah, il n'y a plus d'angoisse. C'était la première chose. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis la deuxième chose, c'est aussi le brouillard au niveau de sa tête. Une clarté d'esprit que j'ai jamais eu avant. Peut-être que tu Et avais connu avec tes jeunes. C'est pas un peu similaire? ça m'avait Ouais. aidé, Hmm. mais c'était pas encore Ouais. totalement. Voilà. Il y avait encore de temps en temps, il y avait encore ça. Et je pense Ce que qui est- c'est bon, c'est tout ce qui est glucides. Le fait qu'il Oui, n'y ait bien plus de sûr. D'un glucides. côté, il y a les glucides qui sont tirés, d'autre côté, il y a un cerveau qui fonctionne au bêta-hydroxybutyrate. C'est vraiment un Exactement. changement de carburant, quoi. C'est Ah comme oui, si vous aviez un moteur qui marchait avec un certain carburant, et là, vous mettez un autre carburant. Le cerveau, il fonctionne différemment. Et cette voilà. clarté mentale, elle est liée principalement au corps cétonique. Ouais. Voilà. Et ça, je le vois dans mes accompagnements parce que quand je suis en hypnose, bon, j'ai beaucoup de cas, même des cas assez complexes, ça peut être des cas durs. Mhm. Et j'ai une clarté d'esprit que je n'ai pas avant, qui m'aide vraiment dans l'accompagnement, d'être hyper présent, d'être vraiment avec mon client, de me rappeler de tout ce qu'il dit. Hein, je veux dire, alors que bon, les nouveaux clients, c'est énormément d'informations à capter au départ. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis ensuite, bah, oui, tout ce qui est courbature que j'avais pratiquement plus, mais j'ai plus du tout non plus. D'accord. Avec Donc une là, gaz. tu considères en fait que tu as retrouvé une vie normale suite au jeûne et après au régime cétogène, au niveau de tes douleurs musculaires, courbatures, ces choses-là. Voilà, Ouais. voilà. OK. Et c'est exceptionnel parce que il y a beaucoup de gens qui n'arrivent vraiment pas à trouver de solution, juste parce qu'ils n'imaginent pas ce qu'on peut faire avec la nutrition pour tous ces problèmes. Exactement. Et puis tu disais aussi, tes angoisses matinales qui sont certainement liées à une immunomodulation des neurotransmetteurs. On sait très bien que les neurotransmetteurs dépendent principalement du microbiote intestinal. On sait qu'il y a des acides gras qui sont essentiels pour ce genre de choses. Le régime cétogène impacte ça. Donc, c'est intéressant et ça arrive dans tout le spectre des pathologies liées au cerveau.
qu'on peut considérer comme psychiatriques, c'est-à-dire syndrome bipolaire, schizophrénie, angoisse, etc. Ne serait-ce que la confiance en soi aussi. On voit beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux. Quand ils arrivent sur un régime cétogène, ben, ils retrouvent une confiance en eux. Et c'est là que d'ailleurs, ils mettent en place de vrais changements dans leur vie. On voit des vrais changements professionnels, par exemple, des gens qui étaient depuis 20 ans dans un poste, ils n'osaient pas faire des choses. Là, on change de voie, on crée une entreprise, etc. Et finalement, c'est leur régime alimentaire, leur changement de régime alimentaire qui a permis ça. Exactement. Ouais. Et là, ce que j'ai, alors j'aime bien expérimenter, là, ce que j'ai fait, donc, depuis le début de l'année, j'ai fait une expérience sur 3 semaines. Donc la première semaine, c'est 7 jours sans manger, sans boire. Ensuite, la deuxième semaine, c'est sans manger mais en buvant de l'eau. Et la troisième semaine, c'est sans manger mais en buvant quelques jus de légumes. Voilà. D'accord. Et j'étais étonné alors je pense que c'est la régime cétogène qui m'a aidé, de la vitalité que j'avais parce que j'ai continué à travailler. Et en plus, en ce moment, je suis en train de rénover une maison avec de Oui, donc c'est l'isolation à physique. faire. Donc, c'est vraiment des gros travaux. Et j'avais une forme et une pêche importante. Par contre, ma difficulté, c'est le poids. En fait, quand j'ai quand même perdu 10 kilos. Donc, 10 voilà. kilos Là, alors que tu es mince. Alors que tu es mince, c'est pas de la graisse. voilà. Là, je suis plutôt mince. Donc, mon poids de forme, c'est 60 kilos. Donc là, je suis à 50 kilos. Et en ce moment, je suis en reprise alimentaire. Et bon, c'est ça qui est le plus compliqué, parce qu'il faut y aller vraiment très, très doucement. Et quand je commence, là, j'ai recommencé à manger donc lundi, on est mercredi, donc ça fait 3 jours. Et je sens le fait de reprendre à manger. Alors, je fais une reprise cétogène qui n'est pas non plus simple. Hein. Mais je sens justement qu'il y a un peu de fatigue, le fait de reprendre à manger. Et j'essaie d'y aller vraiment, vraiment très doucement. Alors, moi, je suis partagé sur le jeûne. Je l'ai toujours dit, ma position, les gens la connaissent. Ouais, Le jeûne, en fait, je ne suis pas contre, hein, mais c'est juste qu'il y a un prix à payer. Donc, s'il y a des bienfaits qui sont recherchés avec un jeûne long et que vous êtes prêt à payer le prix, un certain prix, ok, pas de problème. Mais ce n'est pas sans effet. Donc, typiquement, quand on cherche à inverser une pathologie, quand on cherche à attaquer pour certaines personnes un cancer, des maladies psychiatriques, tu parlais tout à l'heure de l'Union soviétique. En Union soviétique, ils ont été les premiers à avoir des cliniques de jeunes pour inverser ouais. beaucoup de pathologies avec des travaux remarquables qui, malheureusement, sont d'ailleurs restés souvent écrits en russe. Et je me souviens de l'anecdote de Walter Longo qui avait envoyé 2 ou 3 de ses étudiants de Californie en Russie pour aller chercher des travaux, les traduire en anglais, etc., etc. Ça a été un peu les pionniers, vraiment. Il y a eu un super documentaire qui avait été fait sur le sujet. Et il y a des gens qui ont retrouvé une santé excellente, qui ont lutté contre des maladies très graves grâce à des jeûnes longs. Et ça a fait ses preuves, c'est scientifiquement documenté. C'est pas contestable. D'ailleurs, beaucoup de gens arrivent au régime cétogène après le jeûne parce que ils ont goûté au bienfait des corps toniques, ils ont bien goûté à cet état de cétose de non alimentaire, donc cétose par le jeûne, et ils veulent retrouver ça dans leur alimentation. Découvre le régime cétogène. C'est très bien, ça se passe comme ça. Le vrai problème, en fait, c'est au niveau de la masse musculaire. Et quand on a un jeûne relativement court, ça ne se voit pas trop, mais sur des jeûnes longs, toutes les études nous montrent qu'on perd entre. Alors, ça dépend si on est mince ou si on est en surpoids. Ça dépend si on est un homme, si on est une femme. Mais en gros, pour faire simple, c'est entre 35 grammes et 75 grammes de protéines par jour perdues. Et on peut le mesurer, ce n'est pas hypothétique, parce qu'il suffit de mesurer l'azote dans les urines. Et avec une formule, en multipliant par 6,25 la quantité d'azote des urines, on peut savoir combien il y a eu de protéines de perdues. Alors, dans le temps, on va dire que des gens qui étaient soumis à certaines formes de famine, j'ai une étude qui remonte à un abbé bourguignon, qui remonte les problèmes de réalimentation. Il y a 1000 ans. C'était en 985 jusqu'à 1015. C'est intéressant parce qu'ils avaient trouvé que des gens qui avaient subi de graves famines, parce qu'à l'époque, il y avait des problèmes de récolte, au moment où ils remangeaient, mouraient. Donc, le syndrome de réalimentation, il est très grave. Et moi, en plus, je l'ai vécu personnellement parce que un frère de ma grand-mère a été dans les camps de concentration nazis. Et il est revenu, il faisait 32 kilos. Et
moi, je ne l'ai pas connu à ce moment-là, puisque c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, je suis né en 78. Par contre, ce que j'ai vu, en fait, c'est les dommages. Et toute sa vie, il n'a jamais été capable de manger plus que le volume d'un tout petit bol de riz par repas. Et il a toujours eu des problèmes. Il était en diarrhée en permanence. Enfin, il a continué à avoir des problèmes. Il est resté mec toute sa vie. Et il y a eu de vrais problèmes. Après, il nous avait raconté qu'il avait vu, au moment de la libération des camps nazis, des Américains qui essayaient de donner. Lui avait été libéré par des Américains, par des bars, de la nourriture à la va-vite, ce qu'ils avaient sur eux, etc. Et il a vu des gens autour de lui, mourir immédiatement en mangeant ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un vrai problème au niveau des micronutriments, au niveau des électrolytes. Le corps est obligé de maintenir un état de famine pour survivre. Et quand on amène certains liquides ou certaines nourritures, particulièrement au niveau des électrolytes, je pense au phosphore, au magnésium, au potassium, etc., à ce moment-là, il y a un vrai déséquilibre. Ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut faire les choses correctement. Toi, tu l'as fait, tu as appris, tu t'es fait accompagner par des gens compétents. Tu es venu avec un objectif précis. J'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est juste que je dis aux gens, faites attention. Ça doit pas être fait n'importe comment. Ça doit pas être improvisé. Tu sais, moi, j'ai vu des gens arriver en régime cétogène et me dire, ça y est, j'ai fait un régime cétogène. Et ils m'ont montré une photo. Il y avait 3 sachets de cacahuètes. C'est des gens qui font n'importe quoi. À la limite, ça va pas aller très loin s'ils mangent 3 sachets de cacahuètes. Par contre, un jeûne long, mal fait, en particulier au moment de la réalimentation, ça peut être vraiment très dangereux. Ouais. Donc, renseignez-vous, apprenez, faites-vous accompagner. Mais de l'autre côté, clairement, je souligne les bienfaits. Il y a eu des cas remarquables, des gens qui sont littéralement revenus à la vie avec ça, qui ont lutté contre des cancers, on ne peut pas nier ça. C'est là que c'est intéressant. Et en plus, moi, j'ai toujours considéré le jeûne, que ce soit jeûne relativement court, 1 ou 2 jours, ou beaucoup plus long, jeûne à l'eau ou jeûne sec, dans le cadre d'un régime cétogène. Pourquoi? Parce que quand on est dans un régime cétogène, on est déjà un brûleur de gras. On est passé en je brûle d'abord des lipides, je brûle d'abord du gras. Ce qui matche parfaitement avec le jeûne. Alors que quand on est dans un régime riche en glucides, qu'on est un brûleur de sucre, qu'on fait un jeûne juste derrière, là, c'est beaucoup plus difficile. Il y a une masse musculaire qui est encore plus compromise que par rapport à quelqu'un qui sera en régime cétogène. Et vraiment, c'est un bon combo de mixer jeûne intermittent, jeûne long, jeûne sec, jeûne à l'eau, dans le cadre d'un régime cétogène. Et j'ai toujours dit aux gens, faites une céto-adaptation, mettez votre régime cétogène en place pendant quelques mois, et après, envisagez un jeûne, et pas l'inverse. Voilà ma position sur le sujet. Alors, je suis déjà un habitué au niveau de une fois par semaine. Donc, je suis en jeûne sec. Alors, c'est souvent le dimanche que je fais ça. Et je trouve que ça m'apporte énormément de choses. En fait, je le sens, je veux dire, il y a vraiment un bienfait qui est énorme. Oui, et moi, j'ai toujours été plus favorable quand on fait des jeûnes secs courts, un jeûne court comme tu fais le dimanche, là, sur un jeûne sec plutôt qu'un jeûne à l'eau. Et on en revient encore aux électrolytes. C'est beaucoup plus facile, le niveau d'urine va descendre, on va tout retenir, on va tout stocker, en fait. Il n'y a pas de déséquilibre. Alors que si on boit beaucoup pendant ce jeûne, en fait, on va perdre encore plus d'électrolytes. C'est là qu'on va avoir les hypotensions. Je suis d'accord, parce qu'avant, je faisais des jeûnes hydriques et ça se passait pas très, très bien. Et depuis que je suis passé au jeûne sec, ça se passe vraiment beaucoup mieux. Et en fait, c'est important d'être accompagné. Là c'est vraiment Michel Deladoé, c'est le spécialiste des jeûnes secs. Voilà, au niveau de l'Europe, on est vraiment très, très bien accompagné par lui. Mais le jeûne hydrique, en fait, pour qu'il se passe bien, il faudra mettre beaucoup d'électrolytes dans l'eau pour compenser ce qu'on perd. Et c'est pas le but du jeûne, en fait. Donc, c'est vrai que c'est plus simple. Et moi, je trouve ça... j'ai expérimenté les deux. D'ailleurs, moi, j'avais un problème avec la caféine parce que j'étais un gros buveur de café. Et quand on passe sur un jeûne sec, il faut se passer de café. Et donc, du coup, il a fallu que je mette en place quelque chose pour me désaccoutumer de la caféine avant de passer sur le jeûne sec. Et j'ai tout de suite compris que le jeûne sec est beaucoup plus facile à vivre, beaucoup plus physiologique que le jeûne à l'eau. Voilà. Psychologiquement, c'est plus facile. Pour moi, psychologiquement, c'est plus facile à jeûne sec qu'à jeûne hydrique. Oui, on a plus d'énergie, il y a beaucoup moins de problèmes. Et puis, quand on regarde au niveau évolution, finalement, ça ne peut pas se trouver sur Terre une condition, un contexte, un environnement où on a accès à l'eau et pas à la nourriture. Oui. Parce que quand on est des chasseurs-cueilleurs, à la base, on l'est depuis 2,5 millions d'années, il y a forcément quelque chose à manger. Mais bon, il
Il n'y a pas forcément une entrecôte qui va être prête au bord d'un lac, mais il va y avoir au moins des insectes, un petit quelque chose à manger. Les gens vont manger là, quand ils ont de l'eau. Et avoir juste de l'eau et se priver volontairement de nourriture, c'est une approche plutôt moderne, ça n'a pas vraiment de sens. Alors que quand on est privé de tout, on est privé de tout et le corps, il sait parfaitement s'adapter. Il se débrouille, ouais. Voilà. C'est plus simple de rien lui donner, de le laisser se débrouiller. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais publié une infographie il y a longtemps, longtemps, et j'avais mis si vous privez une personne de nourriture, si vous privez une autre personne d'eau et si vous privez une troisième personne de sommeil, quelle est la personne qui décède en premier? Sommeil. Et voilà, le sommeil. Et beaucoup de gens disent l'eau. Alors qu'en fait, non, le sommeil est Il y a une plus. croyance qu'au bout de 3 Oui, jours, on est mort. oui, Alors que je leur dis, moi, je fais 10 jours et je ne suis pas mort. tout à fait. Alors que le décès, il y a déjà eu. Alors, ce que j'ai dit là, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, hein. J'ai pris 3 études qui ont été validées. C'était des cas scientifiques. Pour l'eau de mémoire, c'était une personne qui avait été oubliée dans une 18 jours. cellule. Ouais. Oubliée dans une cellule. Pour la nourriture, c'est le cas du jeûne le plus long qui a été fait. Alors, il avait été fait avec des compléments alimentaires. 382 jours de jeûne. Ouais. Donc, juste avec eau et vitamines. C'est tout. 382 jours sans nourriture. Et c'est le cas recensé le plus long dans la littérature scientifique. Il existe peut-être d'autres cas, mais moi, je me suis basé sur la littérature scientifique. Et puis le cas O, donc c'était de mémoire une personne qui avait été oubliée dans une cellule. Alors, je ne sais plus où, je crois en Australie, mais je ne suis pas certain. Et puis pour le sommeil, il y avait eu un cas aussi avec quelqu'un qui s'était privé volontairement de sommeil et qui est mort au bout de 11 jours. Ouais. Donc, les gens n'ont pas vraiment ces notions-là. Et le sommeil est vraiment vital à court terme. Et c'est intéressant, c'est de voir pourquoi cette personne est morte de sommeil. Qu'est-ce qui l'a tué? Et en fait, c'est une septicémie, c'est-à-dire c'est une hyperperméabilité intestinale. Et là, il y a des grosses molécules, des bactéries qui passent de l'intestin dans la circulation sanguine, on meurt empoisonné. Voilà, parce que le sommeil régule des hormones, ces hormones régulent la perméabilité intestinale. Et voilà comment ça s'est passé. Donc, c'est intéressant de ton expérience parce qu'on parle de jeûne court, on parle de jeûne long, on parle de jeûne sec, on parle de jeûne hydrique et c'est pas la même chose, vraiment. Et moi, j'encourage vraiment les gens qui veulent passer sur des jeûnes, au moins des jeûnes courts, envisagez plutôt un jeûne sec que des jeûnes hydriques. C'est finalement plus facile. Exactement. Alors, comment tu vis ton régime cétogène depuis un an? Comment tu fais? Tu fais un repas, 2 repas, 3 repas par jour? Qu'est-ce que tu as réincorporé comme produit dans ton alimentation que tu ne mangeais pas avant? Peut-être des produits animaux un peu plus souvent, des choses comme ça? Alors, je suis à 3 repas. Mmh. 3 repas, c'est par rapport à la protéine, pour Mmh. avoir un équilibre le matin, midi et soir. Alors, j'ai introduit beaucoup de viande rouge. Mmh. J'ai de la chance d'avoir un producteur en biodynamie avec des Super. vaches rustiques qui sont dans les Vosges, qui sont Mmh. bien dorées. Donc, c'est là où je vais chercher et je prends de la viande grasse Mmh. et des abats. Donc, Super. c'est vraiment, ça fait partie voilà, de ce que je mange. Mmh. Alors, le soir, je suis plutôt. Alors, parce qu'après, il y a des questions par rapport au sommeil. Donc, j'avais l'impression que la viande rouge n'était pas forcément l'idéal pour le soir. Donc, je suis passé le soir plutôt avec des poissons gras type maquereau, sardines, harengs. Voilà. Et ensuite, j'utilise différents types de gras. Donc, ça peut être du beurre ou alors du ghee que je fais moi-même Mmh. avec ces mêmes vaches. J'utilise aussi, j'ai trouvé quelqu'un qui a des cochons en biodynamie qui sont nourris aussi à Bien. l'extérieur. Ouais, super. Et puis là, il me donne le gras de cochon et je fais mon saindoux. Mmh. Et puis après, le reste, j'utilise comme des rillettes, donc ça peut prendre le matin. Et il me donne aussi les os de cochon aussi, que je peux prendre aussi le matin comme ça. Et donc ça fait beaucoup de gras. Et puis je prends de temps en temps, mais de moins en moins, mais de la graisse de coco. D'accord. Voilà, c'est principalement les types de gras, plus le gras dans les viandes, plus le gras dans les poissons. Et puis aussi, je prends des avocats aussi, D'accord. parce que je trouve beau gras. Et après, je prends aussi. Alors, je crois que j'en prenais trop parce que je me faisais des salades vertes avec de l'huile d'olive. Et j'ai l'impression, et là, je vais essayer de réduire. J'ai l'impression que
J'avais trop de salade verte et j'avais des ballonnements avec de l'huile D'accord. d'olive. Et puis, ouais, et des noix, j'ai arrêté aussi tout ce qui est oléagineux. J'ai l'impression que je ne digère pas forcément très bien. Bon, ben, l'important et donc du coup, tu vois, naturellement, tu arrives sur quelque chose de beaucoup plus, carné, beaucoup plus carnivore Oui, oui. et j'imagine que au bout d'un an, tu as pu voir que tu te sentais mieux au niveau peut-être de l'intestin, justement, moins de ballonnement, moins de fermentation, des choses comme ça? Voilà, par contre, c'est là où je vais changer. J'avais tendance à prendre encore trop de légumes Mmh. et qui me créent des ballonnements aussi. Donc, je vais réduire aussi les légumes. D'accord. Rester dans ouais, quelque chose de beaucoup plus carné. Ouais. C'est intéressant parce que tu as pu, toi, tu as vraiment l'expérience d'une alimentation végane, très végétale, Oui, crudivorisme et là, finalement, avec l'expérience, tu arrives sur quelque chose de beaucoup plus carnivore, heu, voilà. avec une amélioration, ouais. Ça, c'est Et intéressant. après, alors, je suis un peu, comment dire, un peu, ouais, déçu. C'est que j'ai fait des tests d'intolérance et je suis a priori intolérant au blanc et au jaune d'œuf. Et parce que j'ai une amie qui a des petites poules qui courent dehors, donc c'est vraiment qui sont bien nourries. Et depuis, ça fait à peu près longtemps, plusieurs années, le matin, je me prenais 3, 4 œufs. Et peut-être que j'en ai pris trop. Je ne sais pas trop d'où se vient cette intolérance. Donc j'ai arrêté complètement les œufs là, depuis, ouais, ça fait 4, 5 mois, alors que j'adore ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que le test d'intolérance, c'est un bon indicateur et un mauvais. Oui, Moi, j'ai vu des cas avec des gens qui avaient des perméabilités intestinales énormes depuis longtemps. Quand tu fais, ce test, ils sont intolérants à tout, sans exception. Parce que finalement, il y a eu des choses qui sont passées de l'autre côté, qui n'auraient pas dû et cetera et cetera. Et c'est pour ça que les travaux du docteur Todt et Clément, la clinique Paleomedicina en Hongrie sont si importants. Parce qu'ils arrivent dans leur approche à inverser tout un tas de pathologies, pathologies auto-immunes, cancers, enfin des choses très graves. Souvent, quand toute la médecine a échoué, les gens arrivent chez eux et ils font systématiquement un test de perméabilité intestinale. Et systématiquement, il y a une perméabilité intestinale qui est inversée en quelques jours. Mais leur phase d'induction de leur régime, c'est une viande pure. C'est-à-dire que c'est des animaux élevés à l'herbe, c'est un ratio protéines sur gras important, beaucoup de gras, et il y a plus rien d'autre. Il y a pas de thé, il y a pas de café, il y a pas d'œufs, il y a pas bien sûr pas de produits laitiers, il y a rien. On est que sur de la viande et ils arrivent à faire ça en quelques jours, tu vois? Et après, ils autorisent les gens, quelques semaines après, à commencer à réincorporer des choses qu'ils aiment, typiquement une tisane, un thé, le café, qu'est-ce qui se passe? Les œufs, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un vrai problème spécifique avec les œufs, j'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est un sujet complotiste, on va me tomber sur le dos. Donc je vais pas en parler, ça sert à rien. Il y a un vrai problème avec les œufs. Par contre, une possibilité, moi je l'ai vu, il y a une partie des gens, une bonne moitié, qui a des problèmes avec des œufs de poule. Quand on passe sur des œufs de caille ou des œufs de canard ou des œufs d'oie, si tu en trouves, parce que c'est beaucoup plus rare. Les œufs de caille, c'est facile à trouver. Les œufs de canard, c'est déjà un peu plus rare, ils sont beaucoup plus gras. Alors pour la pâtisserie, ça c'est génial. Et ben ils n'ont plus de problème. d'accord. Voilà. Bah, C'est attesté. elle a aussi des oies, donc j'ai aussi des œufs d'oie. C'est attesté. Il faut tester. Mais ouais, je ne savais pas trop. Quand j'ai fait le test, je me suis posé la question, j'ai tout arrêté. Oui, je comprends. Je comprends, je comprends. Et en plus, ce test-là, en fait, il bouge avec le temps. C'est-à-dire que selon ta perméabilité intestinale, selon ton état, et cetera, selon le moment où le test a été fait, toi, typiquement, quand tu fais un jeûne très long, ta perméabilité intestinale va augmenter. De Oui, la même manière que quand tu fais un sport très intense. Un exemple, quelqu'un qui ferait un marathon, enfin qui fait un marathon ou qui fait un ultra trail, la perméabilité intestinale est maximale. Bah, ça se module très vite. Donc, ok. selon quand le test est fait, ben, tu peux avoir un résultat et puis 15 jours après avoir un autre résultat. Alors, c'est pour ça, moi, je les connais, ces tests-là. Ils ont un certain rôle. De l'autre côté, toutes les institutions savantes ont dit que ce n'était pas valable comme test. Bon, voilà. Et c'est toujours en D'accord. discussion, ça. Alors, après, tu as la mesure de la zonuline dans une prise de sang. En mesurant la zonuline, on peut voir, on a déjà une bonne information parce que cette zonuline, elle ne régule pas que la perméabilité intestinale, elle régule aussi la perméabilité cérébrale, par exemple. Beaucoup de membranes sont régulées par cette zonuline. Et puis après, il y a le test qui est utilisé par Paleomedicina, mais
pas facile à trouver, etc. En fait, pour faire simple, tu bois une sorte de gel qui est différents sucres qui ont différentes tailles. Et selon ce qu'on va retrouver dans tes urines, bah, on sait ta perméabilité intestinale, ce qui est passé versus ce qui n'est pas passé dans la circulation. Là, ça c'est relativement fiable. En France, je ne sais même pas si c'est trouvable. Je sais qu'on l'a aux États-Unis, ils l'ont au Royaume-Uni, bien sûr en Hongrie, mais en France, je ne sais pas s'il est trouvable ce test. Mais c'est une idée en fait. C'est comprendre que la perméabilité intestinale, elle est essentielle. Il faut une bonne intégrité intestinale. Il faut que certaines molécules passent, mais pas d'autres. Et que c'est souvent l'origine de beaucoup de problèmes, cette hyperperméabilité. Voilà. D'accord. Je suis vraiment content de ton résultat. Tu es devenu un maître sur le jeûne mixé avec le régime cétogène. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir des gens en bonne santé et tu sembles avoir vraiment retrouvé une pleine santé. Ça, c'est super quand même, comme résultat. C'est vraiment extraordinaire. Oui. Surtout Lyme, encore une fois, c'est. Le jeûne, pour moi, c'est un cocktail très intéressant. Oui. Oui. Alors, un point, par contre, qui est pour moi important quand on considère le jeûne, c'est on sait que la masse musculaire est compromise parce que c'est un stock de protéines, ça vient faire tampon pendant qu'on ne mange pas, comme le squelette d'ailleurs. Le squelette, en fait, est une source de minéraux qui est utilisée pour ces phases-là. Ce n'est pas non physiologique, au contraire, c'est une phase d'adaptation. Par contre, après, quand on commence à se réalimenter, il faut travailler à reconstituer, travailler le squelette, travailler les muscles, amener suffisamment de protéines et faire des exercices de musculation pour regagner cette masse musculaire. Ça, pour moi, c'est important. Oui. Quand je fais beaucoup de yoga. Donc là, j'avais arrêté pendant le jeûne et j'ai repris hier. Donc ça faisait 3 semaines que je n'avais pas fait de yoga. Et je pense que j'ai quand même très peu perdu en masse musculaire. J'étais assez surpris. Mais c'est intéressant. Enfin, c'est vraiment quand même assez physique. Et j'étais surpris de ce que je pouvais faire encore par rapport à avant. Bien sûr, bien sûr. Mais le point sur lequel je veux attirer, c'est que c'est nécessaire de considérer, de regagner vraiment cette masse le plus vite possible parce que j'ai vu plein d'études là-dessus sur la longévité. On sait très bien que plus une personne perd sa masse musculaire, plus sa longévité est impactée. Il y a la VO2 max et la masse musculaire qui sont critiques dans l'espérance de vie. Et la masse musculaire, le vrai problème, en fait, c'est que dans notre vie, on ne la perd pas de façon linéaire, on la perd par paliers. Typiquement, tu vois des gens, par exemple, qui vont se casser le col du fémur, ils vont être alités pendant 3 mois, ils vont perdre énormément de masse musculaire. Et en fait, cette masse n'est jamais regagnée parce que c'est impossible. Tout simplement parce que plus on vieillit, à partir on va dire de 40 ans, ça devient de plus en plus difficile. Et moins on a la capacité dans notre environnement, finalement, d'être confronté à une situation où on va regagner cette masse musculaire. Donc, tout ce qui est perdu est finalement perdu définitivement. Alors, quand on fait un jeûne, on a beaucoup de bienfaits, mais on sait qu'on va impacter négativement notre masse musculaire. Donc, quand on remange, on se dit, voilà, pendant quelques mois, je refais un programme de vie, finalement, pour regagner en masse musculaire. Donc, comme ça, vous avez tous les bienfaits, finalement. Les bienfaits du jeûne, et puis juste derrière, les bienfaits de la réalimentation, et on regagne en masse musculaire. Enfin, personnellement, c'est la stratégie pour moi qui est le gagnant-gagnant. On gagne sur les deux plans. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Exactement. Pour moi, c'est important justement d'avoir une activité physique. Oui. De bouger, de sortir. Je suis quelqu'un qui se couche tôt et qui se lève tôt. Donc le matin, souvent, je vais aller me promener avant que le jour se lève. Donc me promener. Et une époque, là j'ai un peu arrêté, mais je vais recommencer. J'allais aussi courir et j'allais courir pieds nus. Donc vraiment d'être en relation avec la terre. Oui. Et ça fait vraiment énormément de bien avant de commencer un petit-déj ou avant de commencer les activités. Oui. Et ce que tu dis là est super important. Je ne sais pas si tu t'en souviens, je l'avais expliqué dans la Ceto Academy, je me rappelle bien. Avec des gens qui avaient des problèmes, en particulier au niveau de la production de bile. Oui. Digérer le gras le matin, ils n'y arrivaient pas, etc. Et il y avait une étude scientifique qui nous avait démontré que si les gens se lèvent, vont faire un petit tour dehors, genre promener le chien, pas besoin de faire 50 km, mais une petite activité en extérieur, s'exposer à la lumière naturelle, etc., et manger après, en fait, il n'y avait plus de problème de digestion. Et ça avait été mesuré. C'est-à-dire que la production de bile, si on saute du lit à 5 heures du matin parce qu'après on va travailler et qu'on veut
prendre des choses grasses, des avocats, de la coco, etc. Finalement, la production de bile n'a pas été activée. On a des problèmes de digestion. Alors que si on prend la peine de sortir une demi-heure dehors, faire un petit tour, etc., il n'y a plus de problème en fait. Je suis aussi un adepte des bains froids, douches froides. C'est-à-dire que le matin, je prends pas de café, mais c'est la douche froide. Ouais. Et après, je vais me promener. Et ensuite, je fais aussi un rituel des respirations, salutations au soleil. Je fais aussi je peux faire des ohms, des choses comme ça, qui vont vraiment me préparer pour la journée. Mais tout ce que tu dis est super intéressant. Les gens souvent cloisonnent les choses. Toi, on te parle de régime cétogène et comme tu l'as vu, moi j'ai été obligé de plugger plein de choses, plein de sujets. Wim Hof est un yogi à la base, donc la respiration Wim Hof, l'exposition au froid, le fait de chanter ou le fait de faire des exercices permet d'activer le nerf vague. On sait très bien qu'il y a des gros problèmes de nerf vague aujourd'hui. Tout ça, tu parlais de courir pieds nus, la mise à la terre, quand on est en contact avec la terre, la charge négative, etc. Il y a eu des choses qui ont été trouvées soit dans la médecine chinoise, soit en Inde, etc., de façon empirique depuis très longtemps, que la science n'a pas forcément encore tout expliqué. Mais c'est intéressant en fait de connecter tout ça pour retrouver une parfaite santé. Exactement. Oui. Bah, écoute, moi je trouve que c'est un précieux témoignage. Je te félicite vraiment pour le résultat parce que passer d'une vie trépidante, dominée par le stress, la tension, etc., on sait très bien on voit très bien qu'en Occident, les corps lâchent. C'est-à-dire que la contrainte de la société dans ces postes-là, à un moment donné, le corps humain n'est pas capable de faire face. Hein. On cède. Et toi, tu as eu le courage de partir avant et de trouver ta voie et au passage, retrouver la voie de la santé. Donc, je te félicite vraiment pour cette reprise en main. Oui, c'était. C'est un choix qui s'est posé lui-même. À un moment donné, voilà, ça s'est présenté et vraiment dans des bonnes conditions. Et j'ai pris ce chemin et j'en suis vraiment très très content. Donc c'est aussi découvrir des nouvelles relations, des nouvelles personnes, faire plein de choses que je ne pouvais pas faire avant. Quand on est dans un travail comme ça, on se retrouve ensemble, on n'a pas le temps de faire autre chose, on bosse énormément. Là, c'est plutôt un travail où je peux organiser mon temps, je peux faire des stages, je peux apprendre, me former, lire des livres, rencontrer des personnes. Voilà, ça fait partie aussi de la santé. C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, malheureusement, tu sais, si on veut reprendre le sujet du sommeil, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, moi, j'ai une dette de sommeil, c'est-à-dire que je vais dormir 4 heures par nuit la semaine, puis je récupère le week-end, etc. La littérature scientifique nous a expliqué que ça, c'était un mythe, ça n'existait pas. Ce qui est perdu est perdu. Et puis après, ils font la même chose dans leur vie, finalement. Ils vont avoir une vie trépidante, de grosses responsabilités, un gros salaire, maison, vacances, voiture, crédit, etc., etc. Puis ils se disent, plus tard, quand je serai en retraite, je ferai ci, je ferai ça, etc. Ma mère disait aussi, plus tard, je ferai ça. À 56 ans, elle a décédé d'un glioblastome. Et à un moment donné, il y a la réalité biologique qui s'applique. Et c'est un peu dommage, finalement, de vouer sa vie à des choses, entre guillemets, superficielles et au passage, d'y sacrifier sa santé, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Quand mon choix, même quand j'étais dans ces grosses entreprises, j'ai fait des choix aussi de temps en temps d'arrêter. J'ai pris 2 fois une année sabbatique où j'ai beaucoup voyagé. Par exemple, je suis allé dans l'Himalaya et je pense que c'est plus facile de le faire quand on est jeune, surtout quand il y a des cols à 5000 mètres, que de le faire maintenant. Oui. Et j'ai pu profiter de ça, j'ai pu vraiment m'offrir une retraite avant la retraite. Voir du moment présent. L'important, c'est aujourd'hui, parce que Exactement. demain n'existe pas. Hein. Donc, c'est aujourd'hui qui Exactement. existe. Et c'est aujourd'hui que vous pouvez prendre votre santé en main et changer de vie et vraiment vous concentrer sur ce qui est essentiel et important dans la vie en vous débarrassant du finalement futile. Oui. Voilà. Les choix, c'est maintenant. Voilà, c'est aujourd'hui, maintenant, c'est pas demain. Mm. Si je veux vivre, c'est maintenant, c'est pas demain non plus. Exactement. Mais aujourd'hui, on est malheureusement dans une société bousculée. Un événement pousse un autre. On est dans une société anxiogène. Moi, je conseille vraiment aux gens de s'émanciper des médias, de couper la télévision, etc. Parce que c'est une source de stress absolument énorme. Il y a 300 ans, ils n'en avaient rien à faire de savoir qu'il y avait un tsunami au bout du monde. Ils n'étaient pas au courant. Leur problème, c'était chez eux.
Et aujourd'hui, on a un monde médiatique qui fait qu'on est informé de toutes les catastrophes du monde entier en permanence. Et vous avez remarqué que tous les jours, il y a une catastrophe, tous les jours, il y a des problèmes. Ça crée une psychose collective sur des problèmes qui ne vous concernent pas directement, ils sont loin. Des problèmes sur Terre, il y en a toujours eu, sauf qu'on ne le savait pas. Et aujourd'hui, ce climat anxiogène fait que les gens sont vraiment dans une bulle de mauvaises nouvelles permanentes. Ça ne leur permet pas de se reconnecter avec eux-mêmes, de prendre les bonnes décisions pour eux aujourd'hui. Et tout ça, ça crée un mode de vie occidental très toxique. Tout ça, moi je dis c'est de la nourriture toxique. Voilà. C'est De ça. quoi je me nourris? Est-ce que je me nourris des informations ou est-ce que je me nourris juste de la nature, le fait Oui, d'être avec mes proches, de voir grandir mes enfants, d'être avec ma famille, avec des amis, de rire, de danser, de chanter? exactement. Exactement. Et je pousse vraiment chacun à aller dans ce sens de minimalisme en se coupant d'une société toxique qui veut clairement nous dominer, nous traiter comme du bétail. Et il faut retrouver sa liberté, il faut se recentrer sur soi-même, décider de ce qu'on fait, c'est-à-dire agir et arrêter de réagir. C'est pas la même chose. Agir, c'est je suis conscient, je décide de reprendre ma santé en main, de m'occuper de mon corps, de changer tout ce qui va pas dans ma vie, de éventuellement faire une réorientation professionnelle, d'apprendre de nouvelles choses, de me concentrer sur ma famille, mes amis, les gens qui me sont importants et abandonner finalement des choses qui sont très superficielles et qui brouillent tout le message en fait de ce qui est vraiment important. Exactement, on est souvent conditionné par l'environnement, par l'extérieur, alors que bah, notre richesse, elle est intérieure, notre bonheur, il est intérieur. Mm. C'est nous avec nous-mêmes. Exactement. Et tu en es un très bel exemple. Donc je te remercie vraiment pour Merci. ce témoignage très important. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce que tu veux que je te laisse le mot de la fin dès maintenant? Non, je suis, bah, disons que c'est, je suis quelqu'un bon, qui fait beaucoup d'expériences. Et on a beaucoup de croyances qui nous limitent dans la vie. Par exemple, je disais, la croyance que j'avais, c'est qu'au bout de 3 jours sans eau, j'étais mort. J'ai pris conscience que c'était OK. Non, c'est une croyance. Et dans notre vie, on est limité dans nos projets à cause de ces croyances limitantes. Et par exemple, on parlait aussi de Wim Hof. Donc, bah, avant, je pensais que d'aller m'immerger dans l'eau en montagne en plein hiver, j'allais avoir une crise cardiaque ou mourir. Je me suis rendu compte que non, c'était OK. J'ai fait aussi une autre expérience il n'y a pas très longtemps aussi. Je pensais que c'était impossible de marcher sur des braises à 1000 degrés, marcher sur le feu. Et je me suis rendu compte que je peux marcher sur le feu sans me brûler aussi. Donc ça a aussi ouvert les croyances. Et je dis, bah, dans la vie, il n'y a rien d'insurmontable. Mais si j'ai envie de faire ce projet, les gens vont me dire, bah alors c'est peut-être un projet fou, ça ne va pas, etc. Mais si j'y crois, si j'ai la foi avec mon projet, voilà, j'éclate mes croyances et il y a plein de choses que je peux faire. Donc, j'invite les personnes à faire leurs propres expériences, bien sûr en se respectant. Je veux dire, l'idée, c'est pas de se faire violence. Hein. Je veux dire, même si je marche sur le feu, il y a toute une préparation. Je le fais avec quelqu'un de professionnel. C'est la même chose pour les jeunes secs. Pour Wim Hof aussi, c'est la même chose. Je veux dire, c'est de faire sa propre expérience et de se rendre compte que oui, on vit sous la peur, on vit avec des limites, alors que non, on peut faire plein de belles choses dans la vie, on peut faire des grandes choses aussi. Je ne suis pas, voilà, je suis pas limité, j'ai des rêves et même les rêves, souvent en hypnose, donc j'accompagne des gens, il y a des rêves qui sont incroyables, je veux dire, ils sont dans l'espace, ils volent, ils sont heureux, etc. Après, bah, bien sûr, il y a la réalité, mais le fait d'expérimenter ça dans les rêves, donc c'est comme des rêves lucides, hein, sauf que c'est accompagné, et puis ça peut être aussi thérapeutique, ça peut aller guérir des blessures profondes, des traumatismes, etc., qui vont aussi, après, ouvrir dans la vie des possibilités. C'est comme si... une autre expérience que j'avais faite, c'est la méditation. Mhm. Alors, c'est des
des méditations longues. C'était pendant, ceux qui connaissent, c'est Vipassana. Et donc, on ne parle pas, on est avec soi-même pendant un certain temps. Et donc, généralement, c'est des séjours de 10 jours. Et je faisais des séjours de 30 jours, donc dans un centre de méditation. Et à un moment donné, lorsqu'on est là-dedans, il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre structure de pensée. Notre structure de pensée qui est étroite, elle est en train de s'ouvrir. Et ça vient guérir des traumatismes, ça vient guérir des blessures. Par exemple, moi, j'étais quelqu'un de très colérique, je veux dire, mais vraiment très, très colérique. Et le fait de prendre ce temps de méditation avec moi, ça m'a guéri par rapport à ça, ça m'a apaisé. Je vais retrouver une sérénité arborée que je retrouve avec moi-même, mais aussi avec mon environnement. Donc, j'invite chacun, je veux dire, de vivre leurs rêves les plus fous, d'expérimenter ce qu'ils ont envie d'expérimenter et de trouver un accomplissement, un épanouissement dans leur vie. C'est très intéressant ce que tu dis parce que tu ouvres le champ du possible. La nourriture, ouais, le cétogène aussi. Et voilà, c'est pareil, on a des croyances, on a des choses par rapport à la nourriture. Aussi d'aller se renseigner, d'aller s'informer, de s'ouvrir. Le régime cétogène, c'est un socle solide sur lequel s'appuyer comme base nutritionnelle. Et moi, j'ai pas arrêté de voir des milliers de personnes arriver avec des problèmes différents. Et les problèmes différents, si on veut aller jusqu'au bout, le régime cétogène va faire 70-80% du boulot, mais il y a autre chose à faire. Peut-être que c'est un management du stress, ça va passer par des séances de méditation, yoga, sport, sauna, j'en sais rien. Il y a vraiment plein de choses à expérimenter et essayer. Mais pour aller au bout de la guérison, il y a autre chose à plugger. Tu parlais de Wim Hof. Wim Hof est pour moi quelqu'un d'exceptionnel. C'est un pionnier. Il est reconnu dans le monde entier. Il y a finalement qu'en France où il est relativement inconnu. Parce que tu vas vraiment aux États-Unis, tu as des coachs formés partout. Moi, j'habite une petite ville, Boulder, 100 000 habitants. Pour la taille des États-Unis, c'est une petite ville. Tu as un rendez-vous Wim Hof, meet-up tous les vendredis. Les gens vont se baigner, font les exercices, etc. En France, quand j'en ai parlé en 2018, je crois, dans un article, personne ne connaissait, quoi. Et à côté de ça, tu vois, on parlait de l'importance de se faire accompagner. Il y a une jeune fille en Californie qui n'a rien trouvé de plus bête que de faire des exercices de respiration dans sa piscine. Elle est tombée inconsciente, elle s'est noyée. Le père a attaqué le fils de Wim Hof en procès, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui font n'importe quoi. Et comme tu le disais tout à l'heure, quand on essaye certaines choses, ça peut être dangereux si c'est pas fait correctement. Donc, un exercice de respiration Wim Hof dans son canapé, on craint rien. Par contre, dans une piscine, forcément, on peut se noyer. Donc, et le régime cétogène, c'est pareil. Le régime cétogène, on craint rien. Par contre, si on a un traitement contre l'hypertension ou l'hyperglycémie et qu'on met un régime cétogène en face qui va accentuer le traitement, là, on peut aller à l'hôpital. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, l'importance de se faire accompagner par des gens compétents dans leur domaine sur certains points, parce que mal fait, ça peut être dangereux. Que ce soit le jeûne, le régime cétogène, les exercices de Wim Hof, ça peut vous emmener à l'hôpital si c'est fait dans de mauvaises conditions, qui sera pour moi stupide, mais ça peut exister. Voilà. Donc, l'idée de s'informer et de se former. Mais de l'autre côté, je suis vraiment convaincu de ce que tu dis. Les gens, ils ont besoin, souvent, en plus de la nutrition, de faire autre chose. Ça peut être un problème de micronutriments, ça peut être un problème de choc émotionnel dans le passé, ça peut être un problème de métabolisme de base qui va être écroulé, ça peut être un problème de stress chronique, par exemple, familial, professionnel, etc. Et donc, on a besoin de faire des choses en plus pour venir parfaitement retrouver une bonne santé. Et donc, toi, tu aides ces gens et je suis content de pouvoir parler avec toi. Et je mettrai encore, je répète, le lien vers ton site en description de la vidéo. Merci, Ulrich. Je t'en remercie beaucoup pour ce témoignage et je te souhaite une très, très longue santé avec le régime cétogène et puis toutes tes passions autour de la santé et une longue vie avec une bonne santé au niveau psychique que physique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, Loïc. À bientôt. Au revoir. Au revoir.